Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Malheureusement, je constate que fréquemment, des gens qui se présentent dans mon bureau et qui ont eu des plus ou moins bonnes premières expériences en acupuncture. L'un des éléments marquants dans leur témoignage est le fait qu'ils et elles ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi des aiguilles? Pourquoi ces endroits-là sur mon corps? Pourquoi l'acupuncture marche pour certaines conditions et pas pour d'autres? Euh, Par moments, c'était par manque de temps, par d'autres, il n'y avait juste pas l'espace pour pouvoir poser leurs questions. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre la pensée médicale chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vulgarise ce riche savoir qui est à la base même de ma profession. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Je suis également passionnée par mon travail. Je désire plus que tout que les personnes sur ma table fassent équipe avec moi dans leur processus de rétablissement, de guérison, de bien-être. C'est pour cette raison qu'il est important pour moi qu'ils et elles comprennent comment mieux m'aider à les aider. Cette courte série de vidéos t'invite en fait à ton cours d'acupuncture 101. Je vais démystifier des concepts utiles, des connaissances qui vont faire écho avec ton vécu et celui de tes proches. Dans la vidéo aussi, je vais parler plus spécifiquement de qu'est-ce qu'une plénitude yang. À tout de suite! D'entrée du jeu, pour bien comprendre qu'est-ce que je vais expliquer dans cette capsule-ci, je t'invite à visionner les vidéos précédentes qui expliquent plus spécifiquement le modèle yin-yang. Ceci dit, tu vas voir que les 4 capsules, celle précédente, celle-ci et les 2 suivantes, s'appuient justement sur des notions et permettent d'aller un petit peu plus loin dans notre compréhension des déséquilibres du yin et du yang. Un premier élément à prendre en considération justement par rapport au déséquilibre potentiel du yang dans le cas-ci, c'est que les déséquilibres ne sont jamais absolus, mais relatifs à l'état du yin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, une plénitude yang peut être un excès de yang, mais peut être aussi dû à un vide de yin. Les principaux symptômes qu'on rencontre en clinique et dans la vie quotidienne d'une plénitude de yang pure, et c'est des grandes généralités. On va voir des gens qui ont le visage au complet rouge, une très grande soif avec le goût de boire froid, un esprit qui est agité, sans repos, des urines qui sont foncées. En résumé, il ne faut pas oublier que l'état du yin et du yang est relatif, mais que grosso modo, une plénitude yang va se traduire par des signes et symptômes de chaleur et de rougeur parce que c'est une accélération du métabolisme. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre plus sur l'acupuncture et la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger gratuitement mon guide qui se trouve dans le lien juste sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!